Salut YouTube. On attaque le chapitre 2. Chapitre 2. Découvrant des amis dont il ne se souvenait pas, Jérémy commence à combattre Xana, une IA qui tente de les éliminer. Go. Dans ce chapitre, oui. Deuxième chance. Jérémy, tu te sens bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es écroulé par terre au moment où on est revenu dans le temps? Hein? Quoi? De quoi tu parles? On se connaît? C'est moi, Odd. Le retour vers le passé, là, c'est sûr, il marche. Tu te rappelles de rien? Tu sais, la boule disco, les câbles spaghettis qui nous ont attaqués. Bah, boule disco? Ah oui, et Lyoko, le supercalculateur. Mais comment vous savez à propos de Lyoko? C'est bizarre. On dirait que le retour dans le temps n'a pas agi pareil sur lui. Discutons-en ailleurs, il y a des vautours dans les parages. Bah quoi? C'est pas tous les jours qu'on voit une belle bande se former? Surtout celle des rejetés du collège. Je préférais faire partie de la bande des rejetés que de la bande des... Waouh, bien changé de voix. Je préférais... Putain, j'avais réussi à avoir une voix qui me plaisait pour Odd. Je préférais faire partie de la bande des rejetés que de la bande des demeurés. C'est qui, toi? On s'est jamais parlé. Oh si, et t'inquiète, j'en peux déjà plus. Et là, il y a un gros monstre avec plein de câbles qui t'a attaqué dans le laboratoire. C'est quoi déjà? Zawa? Les fractions sont là pour vous rendre la vie encore plus compliquée. Elles C'est quoi ce... Quoi? Pas du tout. Elle représente la division entre deux nombres, et avec un numérateur rebelle en haut et un dénominateur têtu en bas. Accrochez-vous, les fractions équivalentes sont un vrai casse-tête. Qu'est-ce que c'est que ce prof? Peut-être que la mémoire te reviendra plus tard. Monsieur de la Robia, auriez-vous l'obligeance de ne pas importuner mon meilleur élève? Pardon, madame, je lui demandais la suite sur la leçon, j'ai beaucoup à rattraper. Oui, c'est évident, demandez-moi la prochaine fois. Et là, on est allé dans un gros tube en métal. Dans les gros tubes en métal. Elles expriment la même quantité, mais se cachent derrière des apparences trompeuses. Un demi, deux quarts, 3/6. Quand les dénominateurs sont les mêmes, on ajoute ou soustrait le numérateur. Les scanners? J'ai réussi à vous virtualiser? Ah, la division des fractions, ce petit tour de magie mathématique où l'on multiplie par l'inverse et la frustration atteint des sommets. Mais tu n'as aucune raison d'être là, Madame Meyer. Tu n'es pas une prof? Une conne? Pardon. C'est ça, Ulrich. Yumi et moi, on s'est tous battus contre les monstres trop chelous. Préparez-vous à jongler avec les numérateurs et les dénominateurs en espérant que cela vous mène à la réponse souhaitée. Finalement, Aelita est allée dans une tour et elle a utilisé le code Lyoko. Récapitulons. Les fractions sont là pour vous torturer l'esprit et tester votre patience. Ça a désinfecté toute la tour Ça a désinfecté la tour activée. Les monstres sont partis et Xana a arrêté son attaque. Mais avec de la persévérance et quelques techniques bien placées, vous finirez par les maîtriser. Et Aelita, je l'ai pas ramené sur Terre? Apparemment non, c'est plus compliqué. La flemme de vous écouter. Voilà. Et merde. Oh, j'ai goût de la preuve. Ça. Alors, comment étaient les étoiles la nuit dernière? Les étoiles? Oui, les étoiles. Madame Hertz m'a dit que tu les cherchais en te promenant dans le parc. Oui, bien sûr. Je les ai pas bien vus. Peut-être fera-t-elle quelque chose à ce sujet. Que voulez-vous dire? Elle va probablement pousser l'école à acheter un télescope. Tu ne veux pas quelque chose aussi pour le cours de maths? Mais je n'ai demandé aucune... Enfin, je veux pas... Réfléchis-y, on manque cruellement d'équipement. Ouais. Azra. Jérémy, attends. Tiens,
J'ai fini de lire le bouquin que tu m'avais prêté. En fait, il est pas si mal. Quel livre? Le roman de la fille électrique. Tu me l'avais prêté en début d'année. Si je continue comme ça, je pourrais presque créer un club de lecture. Tu pourrais lui donner une autre chance. La fille électrique. Utile pour développer le programme de matérialisation d'Aelita. On va peut-être étudier à nouveau. J'ai le temps de toute façon. Les autres sont trop occupés. Sur la possession de celui dans une future version de l'IFC. C'est quand même pas fou, quoi. Avoir un truc qui se bloque en disant ce sera disponible plus tard sur une version qui est techniquement déjà accessible normalement totale. C'est la V4 quand même. C'est bizarre. Étude de livre complétée. La fille électrique. Tu veux pas pratiquer le penchakusilat avec Oshoyama? Yumi? On est dans la même classe, mais on se parle pas vraiment. Eh bien, ce serait une bonne occasion de nouer des liens avec elle. Je suis pas très sportif, monsieur. C'est terrifiant ce que tu me dis là. J'espère que tu t'en rends compte. Ah non, c'est le grenier. Gymnase. J'ai hâte de retester le processus de virtualisation. Yumi et moi, on va refaire notre premier cours de penchakusilat. Jim nous attend avec impatience. Pas peur de te faire battre à nouveau par une fille? Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle gagnerait à nouveau? L'intuition. Ces deux-là, ils sont pas en couple. S'ils sont pas en couple d'ici quelques jours, je m'appelle plus Della Robbia. Oui, il a encore changé de voix, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi cette coupe de cheveux? Oh, ça! C'est le Lyoko Style, tu verras. Y'a rien ici. Y'a rien ici. Et la chaufferie. Chaufferie. Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller à la chaufferie? Pour aller aux égouts. Ok, d'accord. Tu l'as découvert comment, ce passage? Issu du parc? J'ai juste piraté les plans des souterrains et du réseau de canalisation de la ville. Rien de bien compliqué. T'es un malin, toi. Tous tes airs de premier de la classe, tu le suis. Attends que ça, le règlement. J'aime ça. Oh, t'inquiète pas. S'il était juste et logique, je le suivrais. Et le fait d'avoir des couvre-feux... Non, merci. Vous voyez Hot sur Lyoko pour rejoindre Aelita. Alors, on va sur Lyoko ou quoi? Aelita doit attendre son prince charmant dans sa tour. Attends, juste pour être clair. Aelita doit se rendre dans une tour de passage pour récupérer les données de votre programme de matérialisation. Oui, je sais. Tu vois, nos problemos, amigo. C'est sûr? Ouais. C'est quoi déjà une tour de passage? Peu importe, je t'expliquerai plus tard. Désactiver la pause active pour entrer des commandes dans le terminal tout en gardant l'aide ouverte. La carte virtuelle peut d'abord être ouverte avec VMAP. Vous voyez Hot sur Lyoko pour rejoindre Aelita. Non, c'est pas ça, hein.
Oui, non. De toute façon, il faut que j'aille sur la virtualisation de... Ah. Scan.od. Scan. Là, c'est Elita. Scanner. Pas besoin d'utiliser ça pour le moment. Alors, la procédure de transfert de virtualisation se décompose en 3 étapes. Pour transférer les LG, les commandes suivantes doivent être utilisées. Transf. Désolé, je ne suis pas du tout le stream. Il s'est passé quoi? Pas la peine de répondre, c'est juste pour être poli comme ma maman. Bah, de toute façon, il ne s'est pas passé grand chose pour le moment. J'ai rejoint l'usine et je vais virtualiser Odd. Odd. Tac. Les souhaits transférés peuvent être scannés. Odd. Et du coup, virtualisation. Bien. Odd. Non. C'est méga chiant ça. Pourquoi est-ce que c'est en plein milieu de l'écran? Ah merci. Ça que je voulais faire c'était ça. Du coup. Vir.ou.tour. Ça tourne combien? 0,3. Localiser mmapLG. mmap.lib. Et du coup, je peux pas l'envoyer à Elita. Si, je peux l'envoyer à Elita directement. Utilisation effectuée. Récupérer les données dans la tour de passage. Ok. La fléchette laser. Dégâts normaux sur un ennemi. Là, dégâts élevés sur un ennemi. Dégâts normaux sur plusieurs ennemis. Bouclier. Tout dégâts reçus, la moitié renvoyé à l'adversaire. Yay! Donc là, l'idée, c'est... Alors, j'ai tous les deux. Odd, là. Donc, toi, tu vas sortir de la tour. Récupérer les données dans la tour de passage 1. Territoire forêt. Garder Odd virtualisé. Ok. Donc. Quoi? Action. Et recharger. PR. C'est quoi les PR? C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Allez. Voilà. Quoi c'est lesquels les tours de passage? C'est les...
Les données peuvent être trouvées par Elita sur les, à des fins de programmation. Une fois les données localisées, Elita doit être envoyée dans la tour correspondante et doit utiliser l'action récupérer les données dans le plateforme supérieure. vmap.non-territoire.num pour centrer la caméra sur la tour. Ok, mais du coup, il n'empêche que ma question demeure. Comment savoir quelle est la tour qui permet le passage? Je pense que c'est juste la tour 1 parce que j'ai l'impression qu'on est déjà dans la forêt. Non mais parce que ça, tour de passage 1. Donc si c'est la tour de passage 1. C'est toujours la nord, la plus sombre. Alors je suis pas sûr qu'ils aient un nord. En fait, la plus froide. Là d'accord. Là c'est faisable. Là c'est faisable. Oui, donc c'est elle. Plus au nord. Ouais, mais ils ont... Regarde, attends. Regarde. Non. Oh putain, il y a des nouveautés. Non, ils sont... Tour de passage. Tour située aux extrémités des territoires. Généralement la première et la 10e. Okay. Elles contiennent un passage qui permet aux formes de vie virtuelles d'accéder aux autres territoires. Elles contiennent aussi parfois des données spécifiques qui ne sont pas accessibles dans les tours normales. Regarde. Tu vois? Comment est-ce que tu peux déterminer où se trouve le nord, etc. Là, comme ça. Tu vois, où se trouve le nord? Ok, bah du coup, action, pulsation. Elle ne semble pas percevoir de pulsation sur ce territoire. Emplacement, donc tour 1. Et Odd, il est là. Voilà. Tu esquives. Et toi, tu tires en rafale. Bim! Esquive aussi. Et... je refais un tir en rafale, hein. Boum. Et que tu arrêtes là. Toi, recharge. Non, c'est ça les PA. C'est ça que tu es en train de me dire. Attends. Recharge légèrement les points d'action. Mon charge, multi-agent. Non. Mais non, parce que là, c'est les listes de commandes. Tant pis. Tour 1.
Seul sur le territoire avec le statut dévirtualisation mortelle. Et tous a fait rester. Je vais mourir. En fait. Vu que je peux pas me barrer. Ouais, je suis mort. Ceux qui m'attaquent Odd. Il est kamikaze. Ah non, j'ai gagné. Yes. Pas compris pourquoi, mais... What. Tac. Entre dans la tour. C'est pas grave, t'inquiète. Bah, monter. Récupérer les données. Alita, tu pourras décompiler ces données et me les renvoyer? Oui, je m'en occupe. J'ai juste besoin de quelques heures. Ok, Odd, je te dévirtualise. Attendez, c'était trop facile. Y a pas plus de monstres? Il a encore changé de voix. Hein. Attention à ce que tu souhaites, Xana pourrait t'entendre. Alors, ok. Yep. Hop. Je vais avoir de l'LG dans un scanner. Bon, t'es sûr que je peux pas retourner faire un tour sur Yoko? Je suis prêt à repartir. Waouh, j'adore ton fauteuil. Je suis pas sûr. Non, vraiment, il est génial. Non, je veux dire, je suis pas sûr que te revirtualiser de sitôt après une dévirtualisation soit une bonne idée. Mais la tour d'Aelita est toujours entourée de monstres, je dois retourner l'aider. Odd, Jérémy a raison. Ne virtualise pas 2 fois dans la même journée, on peut avoir de graves conséquences. Les monstres ne peuvent pas entrer dans la tour, Xana ne les laisserait pas encercler ma tour indéfiniment. Je voulais un peu plus d'action. Attends. Ok. Donc t'as besoin d'un livre pour matérialiser Aelita sur Terre? Oui. Hervé l'a emprunté à la bibliothèque et ne l'a jamais rendu. Quand tu disais que t'aimais pas le règlement, tu l'aimais vraiment pas. En réveillant Xana, j'ai mis tout le monde en danger. Y a pas une minute à perdre. Mais tu peux pas le mettre le méga calculateur en veille, le temps de te trouver une solution? Super calculateur, pas méga calculateur. Et non, la mise en veille, c'est trop risqué. Ah, vraiment? T'as vu la tronche du matos? Imagine qu'il y a un bug lors du rallumage. Les données s'effacent, on perd Aelita. T'y as pensé? Non. T'as réfléchi à tout ça en moins de 24 heures? C'est dingue! Il y a un souci. Il y a un léger petit souci quand même. Hein. On a trouvé le supercalculateur. On a vu notre nous du futur. Ensuite, les 3 autres ont fait un retour vers le passé et m'ont appris ça. Mais apparemment, j'avais déjà commencé à essayer de revirtualiser Aelita, mais j'avais pas forcément de raison. Non? Si? Non, c'est moi qui me gourre, Tu vas faire comment pour le convaincre? Si vous en venez au marche, je suis pas sûr duquel je suis pas sûr duquel de vous deux gagne. T'inquiète pas, je suis bien plus civilisé que ça. Tu veux dire que vous allez faire une bataille d'échecs ou quelque chose comme ça? Ça va prendre une éternité. S'il te plaît, Hervé, j'ai vraiment besoin de ce livre. La question, je vais l'emprunter pour les 2 prochains mois. Premier arrivé, premier servi. Et puis d'abord, pourquoi c'est si important tout à coup? C'est... toujours à casser des secrets, hein. T'as pas changé.
Allez, maintenant, laisse-moi tranquille ou je te le garde encore plus longtemps. Alors Hervé, on fait la forte tête? Te mêle pas ça, Cerne. Sinon quoi, tu vas appeler Nicolas? Parfaitement. Bah vas-y. Je suis sûr qu'il sera heureux que tu le réveilles pour une histoire de bouquin. La prochaine fois, il dirait me plaindre à Monsieur Morales. Et ça. Programmation en macrocode. C'est ça pour travailler sur des programmes. Le super retour vers le passé a fait un retard de plusieurs années. Là, c'est un retour vers le passé de... Non mais je sais, c'est pas ça le problème. Le truc que je reproche, c'est le fait qu'ils sont revenus et que j'avais déjà commencé à vouloir revirtualiser Aelita. Alors que je viens à peine de l'allumer et pour moi, c'est juste une intelligence artificielle dans un super ordinateur. C'est ça ma question, en fait. C'est ça mon questionnement. Bonne nuit Angélique, des bisous. Tu vois, c'est juste, voilà, c'est une IA. J'ai pas de raison de me dire, tiens, je peux la revirtualiser et je vais la revirtualiser. J'ai aucune raison de le dire pour le moment. Tant qu'il n'y a pas plus de lien entre nous. Alors même si 3 mecs qui sont là en train de me dire, bah, on est potes, on a fait un retour vers le passé, Aelita c'est notre ami, faut que tu... pour quelle raison est-ce que je les croirais sans essayer de me poser plus de questions, tu vois? C'est ça que je veux dire. C'est un peu rapide, quoi. D'ailleurs, tu t'en souviens pas, mais ne fais jamais confiance à Sissi. Ça me serait jamais venu à l'esprit. On sait jamais, et puis elle traînait avec Nicolas et Hervé. Mais c'est pas... On est amis jurés ou un truc du genre? Nos parents se connaissent et s'attendaient à ce qu'on soit amis à l'école primaire. Je crois que c'est un beau fiasco. Peut-être que vous êtes des frères cachés ou un secret de ce genre? Eh, c'est nul comme secret. Ah ouais, comme la fin de Zombinator 3, qu'est-ce que c'était pourri. T'aimes la saga Zombinator? Ouais, c'est bien. Eh, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Ton supercalculateur, là, il est alimenté par une pile nucléaire? Si tu le demandes, si tu te demandes si c'est radioactif, j'ai tout vérifié. Sécurisé. Hein? Non, c'est pas ça. Ça va te paraître bizarre. Mon père a eu du mal à payer les factures d'électricité du mois dernier. Ça m'a fait réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'électricité dans le reste de l'usine? Les lumières, l'élévateur. Ces parties sont alimentées par le réseau électrique. Quelqu'un doit payer les factures d'électricité. Là, si je me souviens bien, c'est... Enfin... Si je me souviens bien, il y avait eu un épisode où il parlait de ça, du fait que quelqu'un payait les factures d'électricité. Toujours pas de nouveauté. Oh, je me fiche de ça, c'est ça que je veux faire. Et communiquer. Merde, comment est-ce qu'on fait pour communiquer déjà? Nouvelle station de radio dans le quartier sud. Danger de la malbouffe. Pointé du doigt. Merde, comment est-ce qu'on fait pour contacter? Oh, je suis vraiment nul, hein. J'ai déjà oublié. Navigateur. Indicatif. Normalement, ah. Putain.
Oula, je sens que ça va être marrant, ça. Si. Donc, là. Enfin, que c'était celui-là. Mais elle est pas là. Et Mathieu, comment tu vas? Toujours bien? Toujours. Toujours. J'ai juste oublié comme un idiot comment faire pour parler avec Aelita depuis mon ordi, mais... Bisous, Angélique. Ouais, non. Transfert. Retour vers le passé. Scanner. Et pas des modifiés. Pas besoin de l'appeler. Ok. Alors, non. Yoko Connect. Non, je ne l'ai pas déjà fait. Si, j'ai déjà fait, ça m'a donné ça. Ah oui, c'était juste Vcom. Aujourd'hui, j'ai commencé dans le restaurant de mon travail. Ah, cool! C'est bien passé? Je pense que tu devrais passer dans les scanners de l'usine pour garder ta mémoire intacte. Vraiment? On n'aurait peut-être pas besoin de réutiliser le retour vers le passé. Après tout, dès que je te ramène sur Terre, je désactive le supercalculateur et plus de Xana. C'est pas raisonnable. Le virus pourrait attaquer avant. Et tu devrais relancer le retour vers le passé qui te ferait tout oublier. Et si tu travailles sur mon programme de matérialisation, tu perdras du temps précieux à tout te remémorer, non? Bien, bien, d'accord. Je scannerai demain soir. Mais cela m'empêchera pas de commencer le programme dès maintenant. Après tout, Xana doit bien se reposer quelques heures. Et quel négociateur! Bien passé, mais il y avait une test aujourd'hui d'ouverture. Oui, non, c'est sûr. Hein. Mais c'est normal aussi sur l'ouverture. Ça. Donc. Ça Macro Connect. Pour créer un programme, cela commence par une simple disquette et se termine par un CD contenant un programme prêt à être installé. Mince, une pub, dommage. Il n'y a pas de disquette correspondant dans l'inventaire, il faut en prendre une dans les tiroirs de la chambre de Jérémy. La disquette peut ensuite être insérée dans l'ordinateur de la chambre ou celui de l'ordinateur portable. Le programme peut alors créé. Pas de lecteur disquette. Oui, il n'a qu'un lecteur CD. Tac, tac. Ah. Là. CD. Lecteur disquette. Disquette, tac. Tac. Voilà. Comment c'est la structure? Ok. Tu peux accéder aux disquettes depuis le PC en tournant la tête. Ok. Ça, moi je le saurais. Première étape nécessaire. Sur une simple disquette, c'est terminé par un CD. Ok, structurer le programme. Heureux. Une fois la disquette insérée, vous devez structurer le futur programme avec des blocs de code. Les noms des blocs codes se trouvent à l'intérieur des livres d'inventaire suivants. Le livre en lien avec le programme qui doit être structuré, le livre de programmation qui contient les noms de tous les blocs codes.
Les informations des deux livres doivent être croisées pour trouver les noms de blocs code manquants. Les blocs code initialisation et terminate sont déjà présents. Plusieurs slots, emplacements numérotés, dans lesquels ils peuvent être entrés les noms des blocs code manquants. L'ordre final des blocs code n'est pas important. FD. Ah d'accord, donc on s'en bat les couilles de l'ordre. Ok. FD. Numéro slot, bloc note. FD numéro slot. Reset. Simulate. Save. Ok, pour envoyer les données à réaliser à l'état Lyokose, gna 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 gna. D'accord. Donc, alors d'ailleurs celui-là. Salut Démon, comment tu vas? Hop, hop. Alors, du coup, ça veut dire qu'on a le B14, Tower Analysis. Fatigué, je rentre juste. Tu as terminé tard aujourd'hui, non? B4, qui est le User Affect. Et le B8, Custom Input. Custom Input. Ouais. Salut numéro 1, comment ça va? Ça va bien par ici. Fais du Lyoko. Vous connaissez Code Lyoko? Alors, là, plein de gens qui rentrent en retard, un chef, pas là, en place. Ah yes, gros plaisir quoi. Gros plaisir. FD. Non, FD. M'ouvre ça, merci. FD.B004. User affect. Ah non, je suis con. 2.user affect. Boum. Voilà. Sauf que du coup, j'ai perdu l'autre écran. Dommage. On met la même, sauf que cette fois-ci, ça va être... Ah bon, c'est pas grave. 3. Point. 3. Point. Custom input. Tu vois le bloc trop élevé. C'est vraiment pas la joie pour moi en ce moment. Ah merde! Qu'est-ce qui se passe? Ton boulot, c'est encore de la merde? Encore n'importe quoi au boulot? Ah, attends. Non. FD. FD. Point. Simulate. Putain. Comment je faisais pour ouvrir ce truc? Attends, est-ce que si je fais ça, gâche ça, ça, tac, et ça me permet pas de re-avoir le truc. Oui, c'est bon. Déjà oui, mais j'ai perdu mon parrain. Ça... Ah merde, quelqu'un de proche. J'ai mis ma prise de poids. Ah, ouais, d'accord. Ok, ouais, non, bah, effectivement. Désolé pour toi. Ouais, non, vraiment, bah, désolé pour la perte. Après, bon, bah. Alors, je sais pas à quel point la personne va être proche de toi, mais de connaissance,
souvent, si c'est la famille, ils sont vraiment pas doués. Malheureusement, je connais ça. Vraiment pas doué. Pas ça, mais c'est surtout pour mon père et mes oncles que c'est dur. Leur petit frère, ouais. Et gros soutien. Bien. Et c'est jamais facile de perdre quelqu'un de sa famille. Hmm. Le code de base semble prêt. Alita pourrait aider à vérifier la structure. Ce n'est pas que ce soit inintéressant, mais j'ai un entraînement de football demain matin. Rendez-vous demain soir à l'usine. Et laissez Alita dormir un peu aussi. Je suis sûr qu'elle est plus humaine que toi à ce niveau. J'arrive pas à faire la voix de Odd. Du coup, je lui mets une voix dégueulasse. Enfin, j'arrive pas à lui trouver une voix bien. Juste ça. Allez, va dormir. J'avais pas réalisé que ça allait durer aussi longtemps. Alors, si, mais ça va être du combat tactique et à travers les interfaces. C'est bon. J'avais pas réalisé que ça allait durer aussi longtemps. Pourquoi? Il en profite pas pour se virtualiser? Genre, pour parler à Elida? C'est peut-être difficile pour lui, mais... Il l'aime, mais il préfère la distance. Je comprends pas. Si t'aimes quelqu'un, tu vas lui parler, et puis voilà. Ouais, évidemment. Alors, comment c'était? Je préfère rester sur le siège du laboratoire. C'est comme les cours de maths alors. Je préfère rester au lit. Je vais retourner bosser sur le programme de matérialisation d'Aelita. Ah ouais, tu déconnectes jamais en fait. Eh les gars, Aelita m'a dit qu'elle a senti des pulsations sur Lyoko. Elle pense que c'est un signe de Xana. En parlant du loup, je vais remonter au labo pour vous transférer. Ouh. Je vais les tirer dehors. Oh, t'attends. Afficher les alertes. Afficher avec le clic droit de la souris. Les alertes doivent être résolues pour mettre fin à une mission. Lorsque des alertes surviennent, vous ne pouvez pas quitter l'usine. Du coup, je me demande si je vais rester au restaurant ou rester en espace vert. La restauration me plaît plus, même si le rythme est différent. Le rythme va être très différent, ça c'est clair. Après, honnêtement, si tu as la possibilité de choisir comme ça, est-ce que tu n'auras pas la possibilité de choisir plus tard? Parce que là, pour le coup, Mathieu, fais juste ce qui te plaît pour le moment. Tant que tu travailles en EHPAD, si tu peux changer un peu comme tu veux entre le restaurant ou espace vert, pour le moment, restaurant te plaît plus, pars sur restaurant. Et quand ça te saoulera, essaie de voir repartir sur espace vert, peut-être. Tu vois. Juste, essaie de garder cette liberté de pouvoir changer. Donc, affiché avec le clic droit de la souris. Les alertes doivent être résolues pour mettre fin à une mission. Lorsque les alertes surviennent, vous ne pouvez pas quitter l'usine. Attention, certaines doivent être résolues dans un temps imparti pour éviter un game over. Une infobulle peut aussi parfois être affichée en survolant la cellule. Ok.
Réveillez Yumi. Yumi? Comment te sens-tu? Tu peux virtualiser dès que tu veux. Ok. Non, rien. On va jouer au labo alors. Comment ça, elle peut pas te scanner? J'ai déjà oublié comment faire. Non, localiser Alita. Ok. Donc, les maps. Les maps pour Alita. Alita a senti les pulsations de la tour activée. On peut revoir ça avec elle. Envoyer. Ok. Donc transfert Ulrich et ou Yumi. Transf. En gros, c'est le point de vue géré. Exactement. Yumi. Ulrich. Ulrich. Voilà. J'ai virtualise un à un. Attends. Non, j'avais déjà transféré, voilà. Merde. Je fais un con. Je fais un con. Vma.elita. Tac, tac. Tac. Et Elita. Plaisir à toi activé avec Elita. Monter. C'est pas celui-là. Comment je fais déjà pour retrouver ça? Toi activé en se concentrant mentalement sur la pulsation. Une personne qui suit la tour se trouve dans le même territoire qu'Elita. Assurer qu'Elita ne soit pas dans une tour, puis action pulsation. À partir de la tour. Ah d'accord. Pulsation. C'est la tour 9. Très bien. Emplacement. Tour 9. Tac. Hop, on revient sur Alita. On va vous laisser reprendre vos forces parce que vous avez l'air d'être un peu fatigué presque. Vous l'avez pas. On a dit à tour 9. Hein. Alors, normalement, il y a aucune chance quasiment qu'il n'y ait pas de combat. Mais t'es ultra rapide par rapport aux autres, toi. Pour le coup. Je comprends pas ce que c'est que cette barre jaune. J'ai oublié, non,
pas laisser en place. Gros point. Je sais pas ce que c'est, mais... Mana ou point d'action, j'avoue, je sais pas. Ulrich? Ulrich, s'il vous plaît, monsieur. Ulrich. Ulrich, t'es lequel, toi? Non. Quel autre? Oui. Merci, récupère. Je sais pas. Odd, il avait une technique pour récupérer des points d'action. Mais apparemment, les points d'action, c'est pas les trucs jaunes. Les trucs verts, c'est la vie. J'avoue, les cartes sont assez cryptiques, je trouve. Endurance. Je pense que c'est une sorte d'endurance, hein, clairement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un méga tank. Vas-y. Allez-y tous les deux. Allez Ulrich. Ulrich, il a pas envie d'y aller, hein. Ouh, il a vraiment pas envie. Ok, redonne 2 PA à tous les autres. Ah, bien, télékinésie, dégâts normaux sur plusieurs ennemis, ok, éventail X. Dégâts élevés sur un ennemi. Ok, éventail, dégâts normaux sur un ennemi. Boum. Ok. Et presque tué Yumi. Yes. Bon bah écoute, tu retournes voir Yumi, hein. Et toi, bah tour 9. Voilà, c'est comme ça que ça se passe les combats, Demon. Monte. École Lyoko. Tac, Ulrich. Bon, j'aurais pas vu les capacités de combat d'Ulrich, du coup. Pas que j'oublie d'exécuter le programme. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Quelqu'un a probablement vu la sphère ou s'est peut-être fait attaquer. Je comprends toujours pas pourquoi elle réattaquerait si... Elle réattaquerait Sissi. C'est pas comme s'il restait beaucoup de neurones à griller. J'aime pas Sissi non plus, mais on sait jamais. Oui, faut rester prudent. Je vais lancer un retour vers le passé. J'espère que cette fois-ci tu te souviendras de tout, Einstein. Je peux pas m'imaginer te réexpliquer tout à ce qui se passe à chaque fois. Hop. Hop. Une minute, c'est long. 0, tout LG xanatifié ou sous l'emprise de la méduse devient xanatifié définitif. Ok, je sais pas qu'est-ce que c'est que la méduse. Ok. Tout LG inconscient ou sous contrôle de gardien restera sur Lyoko. Tout LG qui est en frontière meurt. Tout LG qui est dévirtualisation mortelle, problème ADN généralement, meurt. Quand même, tu dis, c'est des gosses qui contrôlent le monde. Ah ouais, bah c'est le jeu quoi. Oui, je sais, mais ça me permet de prendre le temps pour lire. Le programme du retour vers le passé se bloquera si une attaque de Ghana est en cours, un des territoires de Lyoko est en destruction, une des constructions virtuelles est en cours, une des unités Xana se trouve dans la salle du cœur, le programme de refroidissement du super réacteur est déconnecté. Ok. Bon, il veut pas le faire tout de suite. Il verra plus loin dans le jeu. Toujours là? Tu voulais pas aller te refaire ta nouvelle coupe de cheveux? Si. Je veux juste voir terminer le programme de métallisation d'Aelita avant.
Tu sais, ça risque de prendre une bonne semaine. Ah bon? Pas grave. Je vais être là quand Alita va t'appeler. D'accord. Mais fais pas trop de bruit, je dois me concentrer. Pas de soucis, chef. Qu'est-ce qu'il y a? C'est stupide, mais... Tu sais, qui a fait tout ça? Je veux dire, le méga super ordinateur, Yoko ou même Aelita? Je sais pas. Je n'ai trouvé aucune information. J'espère juste que Xana va nous laisser tranquille le temps de matérialiser Aelita. J'ai pas eu de son, moi. Vous avez eu le son, vous? La petite interact, là. En d'autres temps. On a compris The. On sait rien. Bip bip bip, bip bip bip. Bip bip bip, bip bip bip. J'ai le téléphone. Pour moi, c'est un mec. Je t'avoue, j'en sais rien. Pour moi, c'est un nom féminin, donc pour moi, c'est le nom d'une femme. Résultat, objectif atteint, compléter le chapitre. Temps du jeu, 56 minutes. Anomalie, 3. Sélection du chapitre. Et ben voilà, on a terminé le chapitre 2. Au revoir YouTube!